Et oui, bonjour, jeudi 26 mai, petit tour d'avancement du jardin. Bien, comme vous voyez, c'est joli, hein. Il y a des plants un peu partout, regardez-moi ça, des courges un peu partout, courgettes. Les cardes, du fait de la chaleur, sont montés en graines. Même les jeunes plants de cardes, et certains choux sont montés en graines, hein. C'est les aléas de la météo. Regardez, les marguerites sont jolies. Il y a une grenouille dans la mare. Un jour, j'essaierai de la filmer. Voilà, j'ai rotophilé hier. Regardez, là partout, mais partout il y a des comestibles, hein, regardez. Il faut encore que je la remplisse cette butte. C'est la dernière qui n'est pas assez remplie à mon goût. Mais regardez, il y a quand même pas mal de choses. Là, capucine, gigante, belle capucine, on a déjà des beaux volumes, hein. Un petit pied de chêne qui a poussé ici, on va le laisser, hein, pour la future forêt comestible. Il y a du yacon, il y a divers mots, bien sûr, des tomates. Les tomates ne poussent pas énormément grand, beaucoup, hein. Parce qu'il manque de pluie et comme j'arrose pas, hein, j'arrose la plantation, voire 2 jours maximum, 3 jours. Ah voilà, 3 jours, hein. Il y a des choses qui ne résistent pas, et ben c'est des choses qu'il faut abandonner, hein. Il faut abandonner. Regardez là, toutes ces buttes, encore de la courge, de la courge à foison. Étant donné que je pars l'été, j'essaye de privilégier maintenant les courges, d'en mettre à foison. Regardez, il est beau, hein. Tout ça c'est beau, hein. Le silène enflé comestible. Et regardez, l'olivier repart. Et si je crois que j'ai une autre perte que j'ai pas citée l'autre jour, c'est l'arbre à salade, le Tunia sinensis ou un truc comme ça, je sais plus. L'arbre à salade quoi. Regardez-moi ça, l'épinard, voilà. Et je crois qu'il ne repart pas. L'hiver l'a fait succomber, hein. Regardez. Ça là aussi j'ai encore un peu de complément à faire ici là sur cette butte là. Enfin, les autres je crois qu'elles sont au max, hein. On ne peut plus en mettre grand chose, hein. Regardez, les courges encore à foison par ici par là. Les fraises, oh, les fraises, elle est-il bonne? Allez, on va dire qu'elle est bonne, hein, pour la vidéo. Allez. Il est midi. Et comme d'habitude, une fois par semaine, pizza. Pizza maison. Voilà. Pas d'ortie, on va le faire traditionnel, hein. Lardon, tomate, hein. Peut-être avec des ours quand même, avec des ours, hein. Voilà, vous voyez, c'est tout. Là, je peux encore ajouter quelque chose ici, quelque chose qui n'aime pas trop le soleil. Vous voyez, hein, ça j'ai replanté ça il y a peu de temps, il peine un peu, j'ai coupé des feuilles là, le Aralia cordata, mais ça va, il repart. Voilà, là, des diverses Martensia maritima, des nouveaux trucs, hein, quand même. Les sauges, je crois que je les avais présentés dernier coup. Regardez, il va un peu mieux celui-là, hein. Pourtant, je l'ai arrosé une fois, oui, vous voyez, il faut pas arroser beaucoup non plus. Voilà, ça pousse, hein, vous voyez, hein. Ah oui, je voulais vous montrer quelque chose, la fabrique de micro-organismes. L'expérience se déroule pas mal. Ah, je voulais vous montrer quelque chose, mais je ne sais pas où il est, c'est pas grave. Vous voyez, c'est quand même... Hier, j'ai passé l'autofil parce que j'ai vu que la température allait baisser, même chuter par rapport, regardez-moi, c'est tous ces petits pois partout là. Des petits pois. Et les fèves, regardez-moi ces fèves. Les fèves, j'en ai déjà mangé, hein. Regardez-moi ces figues, oui, des figues. Regardez-moi les figues, il est tout petit, mais il va y avoir des figues. L'absinthe, il y en a un peu partout de l'absinthe. Par contre, il y a eu une bonne à regarder. Les fruits à venir. Voilà. Ça va être un poirier celui-là. Là, j'ai laissé un petit peu de verdure. Il y a beaucoup de coccinelles de laisser l'herbe haute. À chaque fois que je coupe l'herbe, j'ai un peu de remords pour cette petite coccinelle, hein, quand même. Si je veux les laisser se multiplier, hein, vous voyez, c'est vraiment à foison. Les framboises, je pense qu'il y aura attaqué de cette sorte de framboise. Voilà, là, hier, les dernières, j'en avais cultivé, mais j'avais pas trop consommé. En fait, ça, c'est l'épinard d'Asie. Ou sinon, regardez, je vous parle de coccinelle. Où est-elle? Je ne sais pas si vous la voyez. Ah si, là. C'est du sarrasin vivace. Et en fait, c'est très très bon pour tout ce qui est cardiovasculaire, pour plein de choses. C'est très bon pour la santé, hein. Très très bon. Alors, je vais en manger plus que ce que je mange. Voilà.
framboise. Est-ce qu'il a tenu ce petit? Il y a un petit, oui regardez, là il y a un petit au pied, ici, je ne sais pas si on le voit là, au pied du... Regardez, voilà, j'avais fait une grosse erreur, j'avais retofilé le ginkgo biloba. Et il a l'air de tenir un peu de pâte, hein. Il a l'air de tenir, j'espère qu'il va tenir l'été. Allez tiens mon petit, regardez les pieds de tomate. Celui-là il n'est pas trop mauvais, hein. Sans eau hein, quand même. De toute façon je ne serai pas là pour les manger alors. Regardez, voilà justement l'épinard d'Asie. Voilà, c'est à foison, à foison. Ah, voilà, je voulais vous montrer ma culture de micro-organismes. Qu'est-ce qui est bien, vu que le temps est gris, il n'y a pas d'ombre sur le téléphone, c'est très bien. Bien là, hier ça bouillonnait encore. Regardez, ça bouillonne encore un petit peu. Hein. Parce que là j'avais un petit pot, j'ai rajouté un peu d'eau et quelques fientes de poule et bah, ça s'est mis à... Ça bullait. Mais là je vais encore le diviser par deux. Encore un peu de fientes de poule. Et en bas je vais vous montrer aussi quelque chose. Je vais essayer aussi, du moins essayer, faire un mix Terra Preta, EGM, EGM. Pas OGM, non, surtout pas. Ah, regardez, j'ai oublié un pot ici. Ah, j'ai dû planter ça dans la semaine, regardez. Je laisse comme ça 1 ou 2 jours. S'il pleut, j'arrose pas, sinon le lendemain j'arrose quand même. Voilà. Voilà, la toute dernière nouveauté du jardin, ça c'est du chervi, je crois. Oui, le chervi. J'ai racheté, oui, des fois on est obligé d'investir quand même. Chervi, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Capucine tubéreuse. On espère les multiplier pour l'année prochaine. Regardez les petits pois un peu partout. Regardez, je vous dis, je vous mens pas, hein, quand je vous dis un peu partout, il y en a pas. Regardez-moi, c'est des asperges qui ont monté. Regardez, ça c'est une asperge qui a monté, voilà. Et j'ai vu là-bas aussi, là, il va falloir que je fasse une récolte de camomille. Que je voudrais bien vous. Un jour, il faudra que je vous montre mes récoltes, parce que j'ai déjà récolté camomille, mélisse, ortie, bien sûr, sureau, les épines noires. Et je dois en oublier encore. Et bien la d'autres à venir, voilà, la menthe à venir, les catères, voilà, ouais, tout est bien, hein, tout est beau. Les cardes sont toutes montées avec cette grosse chaleur, elles sont montées en vitesse grand V. J'ai réussi à faire 5 pots de lactofermentation, il faut que j'en refasse d'autres là. Voilà, on peut voir, tout se porte bien. Je vais essayer d'aller un peu plus vite, sinon la vidéo va durer longtemps. Et après, voilà, regardez un peu les asperges qui n'ont pas extrêmement donné, mais bon, c'est la première année où ça commence à donner. Regardez les fèves, il y en a aussi un peu partout. Hein. À la mélisse. Voilà. J'ai fait d'autres récoltes, mais vous voyez, je ne sais pas trop. Regardez ici, là. Encore des petits pois, tout ça se porte très très bien. Voilà le petit pois avec le citronnier. Voilà, le petit pois citronnier, comme ça, azote citron. Hein. Le figuier, ah ben, il y a moins de figues, ben, mais il n'en a pas. Donc il en a moins. Non, donc il n'en a pas. Parce qu'il y en aurait moins, c'est-à-dire qu'il en aurait. Ben, voilà. Voilà, les cardes, ça va finir pour empaillage ou pour les poules, je pense. Celle-là, je vais peut-être en récupérer quelques, faire un petit peu de lactofermentation. Regardez, encore une coccinelle. Mais il y en a partout, on fait 2 mètres et on voit une coccinelle. C'est très très bien. Voici tout ce qui me reste à planter. Ah non, il me reste aussi une petite cagette en haut. Voici tout ce qui me reste à planter. Plus grand chose. Hein. Voilà, j'essaie quelques pieds de tabac et j'en donne. Là, vous pouvez voir, la serre est quasiment vide. Voilà, ça a donné. Il faut espérer. Voilà, un peu de camomille encore. Et puis après, c'est complètement vide. Il ne reste plus que les cactés que je vais trouver un endroit pour passer l'été, comme je ne serai pas là. Vous voyez, c'est plus grand chose. Hein. Ah, et là, voilà, c'est Autunia. J'en ai acheté aussi Autunia. J'ai réessayé, parce que j'ai réussi à me faire rembourser les tarots et les ignames, et ben j'ai réessayé. Je pense que il faudrait les avoir en pied, hein. C'est difficile à regarder. J'ai aussi un bon stock d'ostax, j'ai rajouté, voilà. On peut voir regardez, pieds de vigne, petits pois, Et regardez ces vignes qui vont. Pour ceux qui ne connaissent pas, vu que j'ai fait les vendanges et qui m'ont rappelé pour que je vienne, ils m'ont dit que vu qu'ils commençaient à chercher pour cette année, qu'en fait, à partir du moment qu'il y a les petits trucs, je crois que c'est 90 jours. Dans 90 jours, là, il y aura du raisin. Ici même. Voilà. Ah oui, j'ai repris aussi un petit pied de genévrier. J'en avais un, mais 2. Voilà. Après, je sais qu'il y a mâle-femelle, je ne sais pas de tout. Si c'est des mâles ou des femelles, on verra bien. Regardez les cardes. Celle-là, je peux encore manger les cardes et couper les tronçons pour la lactofermentation. Il faudrait que je le fasse aujourd'hui, sinon
ou demain, parce qu'après c'est le week-end, on va faire d'autres choses. Regardez celle-là, cette petite parterre. Là c'est plutôt parterre de plantes à récupérer pour l'hiver prochain, hein. Voilà, regardez après là-bas, contre le grillage, assez régulièrement, des courges, voilà. Regardez-moi comme c'est beau, ça, ces fleurs là, c'est du chèvrefeuille, je crois. Chèvrefeuille, non comestible. Regardez encore ses pieds de vigne, lui il n'avait pas encore fait ses raisins, il doit être plus tardif que l'autre. Ah si, regardez, il commence. Alors lui, voilà, ce sera peut-être 95 jours, voilà. Là, je vois des petits fruits qui arrivent, je ne sais pas ce que c'est. Ah, la mélanchée, je n'ai pas vérifié. La mélanchée, un arbre que je vous conseille pour tous les Auvergnats. C'est terriblement bon. Est-ce qu'il commence à donner? Oula, ah, bientôt les amélanches, regardez, les amélanches. Il se fait un peu étouffer peut-être. Bah ça, j'adore les amélanches, c'est très très bon. En une dizaine de jours, voilà. Voilà, c'est la zone fleurs, c'est pas la zone la plus... Je ne l'ai pas encore nettoyée, hein. Il y a tellement de choses à faire. Regardez la bourrache moldave, je crois, bourrache blanche. Allez. Regardez, ça butine autour. Les bourdons adorent. Regardez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 bourdons. Au moins, voilà. Voilà, le févier, l'arbre à haricots hein, de Sibérie se porte très bien. Là, je vois que la glycine est repartie. Elle peine la petite glycine, hein. Je l'ai ratiboisée la première année à coup de rotophile et là je vois qu'elle peine. Ah, il faut peut-être que je lui mette un peu d'eau, celle-là. Un petit peu d'eau et ça repart. On va aller voir de l'autre côté. Côté cabane. Voilà, des oyas sans eau. Non, c'est juste pour faire de l'ombre. Vu que j'ai plein de pots, et ben je veux dire en faisant des micro-climats d'ombre, ça peut peut-être garder un poil plus l'humidité, hein. Voilà. Puis on peut voir qu'il y a tout. Il y a du yacon, il y a de la courge ici, de basilic vivace. Là c'est dahlia comestible. Donc tous les dahlias sont comestibles. Là c'est... Je crois que tous les dahlias sont comestibles. Là c'est patates douces, aubergines. Encore du basilic vivace, verveine sucrante et un petit pied de vigne de cette année et melon poire, voilà, regardez, encore des fèves ici, voilà, on va essayer d'accélérer là les petits fruits qui arrivent, c'est peut-être les baies de mai ou quelque chose comme ça, je ne sais pas, je n'ai pas encore mangé, encore des fèves, des fraisiers, des voilà, hein, des courges, du persil en train de monter, comme ça j'espère qu'il va grainer, qu'il va se multiplier. Mais je pense que c'est des baies de mai, ça, ces trucs, ces petites boules là. Je pense hein, que c'est ça qui est en train de se former. J'en ai mis pas mal, hein. Voilà, tout est bien. Voilà, le fenouil. On peut voir les voilà, les topinambours, les éliantis qui se portent à merveille. Voilà, demain ou dans les jours à suivre, il faut que je mange ces épinards qui ont commencé à monter pareil avec la chaleur. Voilà. Et le fenouil et bien sûr les petites abeilles ici qui se portent bien. Elles commencent à faire du miel, voilà, tranquillement. Le couvain et tout, voilà. Ah oui, et pour tester avec mes micro-organismes, je vais voir dans mon barbecue s'il reste du charbon. Et voilà, il reste quelques petits bouts de charbon, et ben je vais les mettre en petits morceaux. Et je vais essayer de mélanger ça avec mettre de l'eau dedans et d'en mettre un peu partout sur mes parcelles, sachant que le charbon, on va dire le charbon actif, mais c'est pas du charbon actif totalement bien fait, le charbon est rempli de micro trous, ça fait que 1 cm3 de charbon représente une grande surface, voilà. Alors du coup je vais mélanger des micro-organismes et on va mettre ça un peu partout sur toutes les buttes sur le terrain, voilà. Et j'ai aussi du son. Ah, je vais pas vous montrer le four à pain qui avance. Voilà, j'ai encore 2-3 petits pommiers à mettre dans ma forêt, dans la future forêt. Alors que j'ai été visiter hier avec un ami. Et on peut voir aussi que pour protéger de cet été, là j'ai recouvert les seaux de paille, tout ça, pour bien garder l'humidité. Le bois pour l'hiver prochain, eh bien c'est fait. Là, regardez, oh, bonne nouvelle aussi, la ziminier a débourré.
Et le deuxième aligéminier, je ne croyais qu'il ne bougeait pas. Et bien regardez, en fait, les feuilles sont en bas. Voilà. Alors ici, une autre parcelle plus humide. Là. Voilà, il y a un peu d'osta, du yacon. Voilà, voilà. Des menthes, patates douces. Voilà, ça est un peu plus humide. Il faudrait qu'il pleuve pour qu'elle reste un peu plus humide. Mais bon, il ne pleut pas, il ne pleut pas. Voilà. Je crois que la vidéo est finie pour aujourd'hui. Du moins non, elle n'est pas finie, on va passer par l'autre côté. Mais l'autre côté, vous allez voir, je vais voir s'il me reste un peu d'essence, mais je crois qu'il me reste plus d'essence pour le rotophile. Là, c'est la jungle. C'était le bon temps pour rotophiler car il fait très gris. Ça, l'humidité de la coupe, au moins, ça restait 1 ou 2 jours. Et puis ah, regardez, même là, il y a des trucs qui poussent sauvagement. Regardez, moi, c'est un petit. Je ne sais plus comment ça s'appelle ça. Voilà, voilà. Et aussi, voilà, j'ai gros de boulot parce que là, il me reste un mois pour créer un spectacle. Et j'ai encore pas mal de travail. J'ai 1 mois, ça serait bien de refaire la fenêtre là. Il faut que je refasse tout l'encadrement de la fenêtre. Là, j'ai tout le matériel pour le faire. Peut-être il me manque des planches de coffrage. Ce serait bien de faire ça. Voilà, il manque. Je vais essayer aussi. Il y a une porte à l'intérieur de ce bâtiment. Je vais essayer de la combler en pierre d'ici ce mois-ci. Ça serait les 2 grosses missions. Je suis en train d'aménager mon camion pour cet été. Voilà, voilà, le temps nous manque. Hier, j'ai aidé des collègues. Un collègue avec sa mini-pelle, la réparer. J'aide d'autres gens, c'est un peu. Le temps manque. Voilà, on peut pas tout faire. Et bien, à tout de suite. Et oui, voilà, nous revoilà 15 minutes plus tard, après une petite séance de faux motorisé, comme dirait Alain. Eh bien, je remercie Ben pour son Tipeee. Il a participé à la chaîne en me donnant un vieux lit. Pour beaucoup de personnes, ça serait un gros tas de merde. Mais non, pour moi, ça va être le futur lit de mon camion. Il va falloir le nettoyer, le repeindre, le couper, l'ajuster à la taille de mon camion et à un grand lit dans le camion. Merci Ben pour ton Tipeee. Et ben voilà, si vous voulez participer à ma chaîne, n'oubliez pas le Tipeee. Et ben c'est la seule chaîne où il n'y a pas de Tipeee. On ne donne pas d'argent, mais on donne ce qu'on veut. Voilà. Merci Ben. Et en même temps, sans la chaîne, il m'aurait donné aussi. Merci Ben. Voilà. C'est ça, la débrouille et les amis. Voilà, voilà. Là, vous pouvez voir le jardin. Comme il n'est pas beau. Les pommes de terre. Ça manque d'eau, je sais, ça manque d'eau, mais je n'ai regardé. Pour vous prouver, quand même, que je n'ai pas d'eau, hein. Là, c'est la marée basse. Il reste 3 cm. Là, 2 cm. Et là, il me reste un petit peu que je garde vraiment pour les semis. Voilà. Je vous dis qu'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau. Et je ne suis pas raccordé à l'eau potable. Voilà, ben on va enlever au passage j'arrête pas de faire ça, hein, dès que j'en vois. Le Renoué du Japon, il y en a beaucoup moins que la première année. Un jour, il n'y en aura plus. Là, petit dommage tout à l'heure, comme d'hab, à chaque fois que je rotofile, il y a des petits dommages. Mais bon, ça lui fait une micro-taille. Hein, voilà, il faudra que je vienne après avec les gants et le sécateur faire le tour plus proche. Hein. Regardez-moi ça. Hein. Ça pousse un peu partout. C'est bien, ça met de l'azote. Ça met de l'azote. Hein, voilà, là c'est une des vieilles planches, elle n'a pas trop fonctionné, mais c'est pas grave. Hein. Regardez, il y a quand même quelques carottes qui peinent énormément sans eau. Quelques carottes, il y a la roche qui a poussé de lui-même, ça a poussé de lui-même. Voilà, il y a quelques petites celles-là, cette ligne-là, c'était des épinards, ça n'a pas fonctionné avec la chaleur. Regardez là, c'est peut-être fenouil, carotte, ça fonctionne, ça fonctionne. Là, des betteraves, ouais, sans eau. Quasiment pas d'eau, hein. Non, j'ai arrosé quand même quelques fois. Ce serait mentir de dire sans eau. J'ai arrosé au début. Voilà. Regardez là les scorsonnaires, ça n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Les salades là, mélangées avec des choux, il me semble. Là, ça va être des cardes. Voilà. Là, dans les jours à venir, peut-être aujourd'hui ou demain, je vais finir d'enlever ces éliantilles pour mettre des carottes, navets, etc. Hein. Voilà. Là, je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est toujours le blé. Là, bientôt des graines. Regardez-moi ça. Les graines de radis d'hiver. Hein. Là, au moins, je suis refait. J'ai de quoi planter un champ de radis d'hiver après. Regardez des courgettes. La mauve traditionnelle de nos jardins qui se porte bien, c'est là. Ça fait déjà un petit moment qu'elle est là. La baie de mai. Là, là, ça, je pense que c'est du millepertuis, ça. Voilà qui arrive, millepertuis. Une dizaine de plus.
Voilà. Regardez-moi ça, là, des champs de blettes mélangés patates. Là, le pied de vigne que que j'ai bougé, mais regardez, il y va. Ce sera peut-être la première année qu'il va me faire du raisin, celui-là, en 4-5 ans, hein. Très bien, hein. C'est l'ancien, lui, c'est l'ancien du terrain, hein. Regardez, là aussi, j'ai mis des patates. Voilà, hein, elles arrivent encore. Bon, on peut voir l'évolution des patates, comme à chaque fois, je mettais avec une semaine d'écart. Regardez, ça doit être là que j'ai mis les premières patates. Voilà, voilà. Ah, il y a peut-être même à avoir des fleurs de patates, faire des graines. Ça, c'est une nouvelle génétique après. Voilà, voilà. Les topinambours, eh bien les topinambours, faut vraiment que je fasse quelque chose. Faut que j'arrête d'en mettre partout. C'est la dernière année. Maintenant, il va falloir que j'élimine. Regardez la patate aussi. Mais celle-là, elle propose de l'année dernière. Comme tout à l'heure. Regardez ça. Vous reconnaissez, hein? Maintenant, je vous dis plus le nom. Ok, ok, des cardes. Ah, regardez, il y a quand même des cartes qui ont survécu à la chaleur. Les haricots. Ouh, les haricots se portent bien. Et là, ici, il n'y a quasiment pas d'arrosage aussi. Hein, pareil. Le yacon, le pied de tomate sans arrosage. Le carton est quand même bien efficace pour garder l'humidité. Hein. Moi, je vous le conseille. Hein. Là, j'ai mis du carton, un peu de terre au-dessus, et puis voilà, ça garde plus l'humidité que la terre. Ça, il y a un microclimat là-dessous. Regardez, puis des tournesols à foison là partout, des tournesols, des tournesols. Et bien là, dans la semaine, il y a 2 jours, je crois, j'ai mis, comment on appelle ça, les petites boules noires là, le du souché avec quelques maïs, je crois, ou des choses comme ça. Voilà, là c'est tournesol, maïs, un petit peu de chou, des mauves divers et variés, encore c'est du yacon, encore, ah non, 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 c'est pas du yacon, voilà. Du chou, là-bas c'est du yacon en bout de fil, voilà. Après il y a des fenouils qui ont poussé un peu de partout, j'avais jeté des graines de fenouil les dernières, et ben je les avais pas vues. Et cette année j'ai du fenouil un peu partout, c'est très bien, vous voyez comme quoi il ne faut pas tondre, si on tond, et ben on laisse pas pousser les légumes, regardez ça c'est moi qui ai une bouture, hein. Voilà, voilà. Là, le pané, pareil, je vais avoir 2 panés en graines là. C'est bon, pour l'année prochaine, j'aurai du pané. Regardez, quand je vous dis fenouil bronze, voilà tout ça. J'avais récupéré ces graines dans un parc botanique, je crois que c'est à. Je sais, non, je sais plus. Moi, à Poitiers, oui, où il y a le festival. Entre 2 spectacles, j'étais allé au parc et j'avais ramassé des graines. Voilà, voilà. Ok, ok. Ça, c'est. Non, c'est pas estragon, c'est une fleur. Voilà. Voilà, voilà. Tout se porte bien, hein, tout se porte bien. Ça, je vais le laisser pousser pour faire des greffes l'année prochaine. Greffe de cerisier. Voilà, voilà. Et regardez, il va peut-être même y avoir des graines. Ça semble, hein. Au moins, il y a plein de clochettes sur ces asperges. C'est bien, après ça les multiplie. Regardez là, cette zone là qu'on a fait déjà un petit moment. Il y a de la carotte. Il y a de la carotte. Après, c'est mélangé, hein. Puis je ne veux pas trop désherber parce que c'est la misère. Carotte, ça va être encore de la carotte, des blettes, des navets. Encore des squarcionnaires plus loin. Voilà, c'est éparse, mais ça pousse, hein, ça pousse, vous pouvez voir, hein. Voilà, puis sans arrosage. Après, c'est quand je vais revenir, ça sera un peu envahi. Mais l'hiver, je mettrai un coup de pioche et au fur et à mesure, je découvrirai des surprises, des surprises. Voilà, voilà. Une rhubarbe, voilà. Et pareil, le long du mur, il y a des choux et des petits fruits, j'arrête pas d'en rajouter. Comme ça, d'ici 1 an ou 2. Voilà, là, j'ai semé, c'est pareil il y a 2 jours, oui. Voilà, par contre, je me bats aussi contre ces ronces, hein. C'est bien ce que c'est-à-dire que la terre est fertile, hein, mais bon. Regardez cet arbre là que j'ai planté, là c'est joli, ça aussi c'est joli. Regardez là, radis, haricots, peut-être du navet et carottes, hein. Navet carottes, hein, regardez là ce que je vous disais, les cartes de cette année sont déjà montées. Pareil, il y a des salades qui ont monté, Varietaga, mais très amères, faut aimer. Silène enflée. Voilà, là ça se prend bien. Encore des ronces. Oh là là, c'est la bataille, c'est la bataille. Le blé. Regardez les courges, celle-là un peu petite, ça va être un melon. Là-bas un peu plus grosse, je sais pas si vous la voyez. Là les salades qu'il faut que je commence à dédoubler, hein. Les cardons on n'en parle pas. Ah, foison. Cette salade, eh ben, je vais laisser monter, puis je mettrai dans un coin où rien ne pousse, je ne sais pas où encore. Voilà, voilà. Puis là on peut voir scorsonnaire, carottes, scorsonnaire, blettes, pané, carottes, navets. Ah les navets, ils ont eu une grosse chaleur, hein.
pareil, ça monte en graines. Comme regardez, tous ces choux là sont montés en graines. Voilà, c'est les aléas climatiques, on n'y peut rien. C'est quoi là qui commence à... peut-être une pomme qui sont en train de se faire, voilà. Beaucoup de salades ont monté aussi, mais j'ai mangé le cœur, c'est très bien. On peut voir un petit pavot somnifère qui a poussé tout seul. Voilà, du chou, voilà, les carottes. Ça va me servir de paillage, hein, tous ces trucs qui montent là, voilà. Là, il faudrait que j'y nettoie un peu, mais pareil, les navets, ils ont monté. Je pense que les navets, c'est quand même mieux de les mettre septembre, hein. Fin août, début septembre. Ils ont le temps de fin août, début septembre, ils ont le temps de prendre la chaleur pour partir et après ils ont tout l'hiver. Voilà. Mais des fois, on va quand même en mettre un peu avant. Faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Pas tous les œufs dans le même panier. Attention, c'est pas regarder le panier, hein. Le panier, c'est pas mettre tous les œufs ensemble, hein. Voilà, regardez, il y a des courges diverses et variées là. Regardez, à l'ombre, elles poussent moins, mais est-ce qu'elles vont tenir? On va voir, on va voir. On va voir tout ça et on va voir, on va voir. Regardez-moi ce- oui, 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 hein, vous voyez ce que je veux dire, hein. La vidéo s'arrêtait là, on va reprendre ici. Voilà les pieds de tomates que j'ai planté, un petit pied de tomate que j'ai planté hier avec son œillet et ce rose d'Inde, hein, à côté de son petit haricot. Voilà, voilà. Les carottes, en godet, les qui étaient fait en godet, des betteraves fait en godet. Voilà. On fera le bilan à la fin de la saison de cette planche et de la planche terreau. Voilà, voilà. Là, c'est les épinards qui sont montés assez rapidement. Voilà, il y a encore une course qui a l'air de bien se plaire avec topinambour. Là, j'avais mis aussi des patates douces. On va voir avec les patates. Je crois que c'est pas le bon. C'est les patates. Je pensais pas que ça allait ressortir autant qu'il y avoir des patates ici. Et ben, les patates sont ressorties. Allez, le long, j'ai des choux, artichauts, certainement des fleurs. Encore une rhubarbe. Là, pareil, ça c'est ouais, c'était calculé. Ça, euh, je crois que c'est ail ou oignon, non je ne sais plus, ail, oignon avec les topinambours. Voilà. Là la zone que j'ai faite ce matin. Ben voilà, vous voyez, il y a du tabac, euh, patates douces, des céleris, tomates, diverses fleurs, hippomées, armoise annuelle. euh, voilà, voilà, hein. Et ça, il y en a une que j'ai fait hier, ici. Pareil, diverses plantes, voilà, voilà. Là, je me suis amusé aussi à mettre des bâtons, les bâtons dans les roues, les bâtons dans les roues, voilà. Et avec là, pour mélanger un peu tous ces kiwis là. Là, c'est le kiwi fertile qui va vers le kiwi mâle qui va pouvoir s'appuyer de cette branche pour aller vers l'auto fertile, et kiwi femelle qui va à la fois vers le kiwi mâle et vers le noisetier. Voilà, voilà. Déjà l'année prochaine, j'essaie d'avoir plus de compost, mon compost. Alors on va voir déjà ce que ça va donner cette expérience aussi. Ah oui, aussi en parlant des micro-organismes. Ah, regardez-moi ce renouer. En parlant des micro-organismes aussi, on m'a donné un échantillon de 2-3 kilos de son de je ne sais plus quoi, des gens qui font leur farine. C'est pour faire goûter aux poules, pour voir si ça vaut le coup d'en acheter ou d'échanger ça. Et ben je vais essayer aussi son avec des micro-organismes, comme je vais faire avec le charbon. Voilà, voilà. Et puis là on peut voir les kiwis. Voilà, on revient ici, papa, kinata, nanana, manana, et voilà. Et bien bonne journée.